louanges et la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala, le tout miséricordieux, qui a créé les cieux et la terre. À lui revient l'autorité de toutes choses, subhanahu wa ta'ala. À lui appartiennent les trésors des cieux et de la terre. C'est lui qui nous a créés, qui nous a honorés. Nous le remercions, subhanahu wa ta'ala, sans cesse. Et nous le prions de nous accorder la reconnaissance pour tout ce qu'il nous a donné. Il nous a comblés par ses bienfaits apparents et cachés. Et si on se livre à décompter ses bienfaits, nous n'y parviendrons jamais. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. نسأل الله تعالى أن يؤتينا لسانا شاكرا, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une parole sans cesse reconnaissante envers lui, Azza wa Jal. Toute notre reconnaissance envers Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, qui accomplit sa mission de la manière la plus parfaite, qui nous a appris ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a demandé de nous apprendre. Il nous a retransmis la parole divine, sublime, qui est le livre d'Allah, Al-Qur'an Al-Karim, qui reste parmi nous jusqu'à la fin des temps, une lumière qui éclaire notre chemin et qui nous guide vers le bienfait de nous, notre bienfait dans ce monde ici-bas et dans l'au-delà. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il raffermisse nos cœurs et qu'il nous rapproche de son livre pour qu'on puisse saisir ses enseignements, les mettre en application, car en cela réside notre bonheur ici-bas et dans l'au-delà. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Donc, Inch'Allah, on va continuer. Nouasl fi durus al-Hajj, wa huwa mawsim al-Hajj. C'est la saison de l'Hajj. Nous allons continuer à recenser certains des enseignements du pèlerinage, de ce qui va avec, à savoir le jour du sacrifice, Yawm Eid al-Idha. Donc on a rappelé dans la khutbah précédente, ذكرنا في الخطبة السابقة بفرضية الحج وأن الله سبحانه وتعالى كتبه على المستطيعين من المسلمين. Donc on a rappelé que le Hajj est un pilier de l'islam, un pilier majeur de l'islam, lequel Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour toute personne en capacité de le faire. Et ça, c'est une manifestation de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Il ne charge aucune âme au-delà de sa capacité. Et on a rappelé que cette capacité renferme deux éléments, donc la capacité physique, donc être dans un état physique qui permet d'accomplir le Hajj. Et pour cela, le musulman, dès qu'il a la santé, ou du moment qu'il a la santé, il doit penser à faire le Hajj. Deuxième élément, c'est la capacité financière, ce qui permet d'assurer les dépenses du voyage aller-retour, de la résidence, et puis de couvrir les besoins de sa famille. Et que la vertu nous indique, et la sunna du prophète nous indique, qu'il faut faire vite. Comme disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a toujours un risque de mourir, bien évidemment, de ne plus être là alors qu'on n'a pas accompli un devoir qu'on était capable de le faire, ou de perdre les moyens qui nous permettent de faire le Hajj. Donc je rappelle et j'insiste dessus, Al-Ballaght Allahumma fashad, c'est une amana que je dois dire à tous ceux qui, parmi mes frères et sœurs, pourraient avoir les moyens et qui sont peut-être en train de retarder pour une raison ou une autre et qui ne pourraient justifier ce retard. Qu'Allah facilite à tout un chacun. Et l'autre jour, après le khutbah, un frère a échangé avec moi. Si tu as raté cette année, dès maintenant, si tu as les moyens, ou même si tu n'as pas les moyens, mais tu dis, Ya Allah, l'année prochaine, j'aurai l'intention, ou j'ai l'intention de faire le Hajj l'année prochaine, Inch'Allah. Donc c'est comme ça. Il faut être déterminé et ne pas voir les obstacles. Et parce que Shaitan, il fait son travail. Donc Shaitan, il fait son travail. Il amplifie les petites choses pour les rendre des obstacles infranchissables. Donc, nasallahu lakum wa lana, incha'Allah, at-taysir, qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse faciliter pour chacun de renfermer dans son cœur ou d'avoir dans son cœur cette belle intention de faire le Hajj, incha'Allah. Bien évidemment, en islam, comme vous le savez, notre rituel n'est pas sans sens, au contraire. Beaucoup de gens ils pensent que voilà, Allah il a prescrit, on fait, on ne cherche pas pourquoi. Ça aurait été le cas, mais ce n'est pas le cas. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque fois qu'il y a une prescription majeure de l'islam,
dès qu'il y a quelque chose qui incombe le musulman à faire, il nous explique le pourquoi. D'accord? Donc c'est comme ça. Notre dîn est fondé sur ce bon sens qu'on retrouve partout. Walhamdulillahi ta'ala. Et là où on n'arrive pas à saisir vraiment le sens, on est certain qu'il y a un bon sens derrière, lequel Allah subhanahu wa ta'ala nous invite à réaliser. Ok? Donc ça c'est très important de le dire. Wal-hajju lahu maqasid. Le hajj, comme siyam, comme salat, comme zakat, c'est un rituel qui apporte aux musulmans d'innombrables bienfaits, surtout son éducation, l'éducation de son âme, tarbiyatun nafs. والتقريب من الله سبحانه وتعالى, le fait de nous rapprocher d'Allah Azza wa Jal. D'accord? C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala il dit الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Ce mot taqwa que nous retrouvons un peu partout, siyam, on l'a dit pour siyam. Kutiba alaykum siyam, le siyam vous a été prescrit. Kutiba alaykum siyam, kama kutiba ala alladhina min qablikum, comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédé. La'allakum tattaqun, pareil, le même objectif. Donc c'est d'élever le niveau de croyance, le niveau de adab, de tarbiyah, d'éducation, de foi et de proximité d'Allah. C'est ça l'objectif. Et l'effet de l'hajj était remplaçable, comme l'effet de siyam était remplaçable, comme le fait de salat était remplaçable. Et que pour se rapprocher d'Allah, il faut accomplir ces œuvres-là. Donc on les fait, pas pour un autre objectif. On le fait comme l'a fait Sayyidina Ibrahim alayhi salam, celui qui a renouvelé, remis en place le hajj à la demeure d'Allah subhanahu wa ta'ala, le pèlerinage, ce voyage rituel. D'accord? Pareil. On a dit le verset qu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne. Son voyage, il n'était pas pour la recherche d'un bienfait, d'un matériel, donc de l'argent. C'était pas le lieu, la Mecque. C'était pas le lieu. Donc c'était principalement pour faire revivre un endroit qui restera jusqu'à la fin des temps un symbole de tawhid, du monothéisme. Chose qu'a refait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, entre-temps, l'humain, comme d'habitude, il oublie, il se relâche, il s'éloigne, il s'affaiblit. Donc, un peu avant l'arrivée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la Mecque que vous voyez aujourd'hui, comme elle était remplie d'idoles. Des statuettes que les gens adoraient. Safa ou Marwa, vous voyez, Safa ou Marwa, les gens ils faisaient des allers-retours, ils avaient une idole grandiose comme ça, une autre de l'autre côté, Isaf, il s'appelait Isaf, ils faisaient des allers-retours pour les vénérer avant l'arrivée de Rasulullah, pour que vous sachiez l'immense travail qu'a fait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le jour où il est rentré à la Mecque, il y avait 365 idoles, statuettes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évacuées. Donc l'homme, il est susceptible d'oublier et de déraper. Donc Sayyidina Ibrahim alayhi salam, puis Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils ont maintenu ce lieu pour que Tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, soit proclamée, pour que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala ne soit associé à personne, pour que les cœurs des gens ne s'orientent qu'à Allah azza wa jal. Et ça, c'est la plus grande première leçon de l'Hajj. Et quand nous, on voit les gens tourner autour de Kaaba, vous savez, les musulmans, ils ne tournent pas autour d'une demeure pour rien. Et alhamdoulilah, on n'a jamais adoré le Kaaba. Sayyidina Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, un jour, il faisait son tour autour de Kaaba. Et vous savez qu'il y a le Hajar al-Aswad, la pierre noire qui est à l'angle, l'un des angles de l'édifice. Il s'est rapproché, il l'a embrassé comme il a vu le prophète le faire. Puis il a dit, si j'avais pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'embrasser, je t'aurais jamais embrassé. Parce que je sais que tu es une pierre qui n'apporte ni un bien et ne repousse aucun mal. Donc les musulmans, ils ne tournent pas parce qu'il y a quelque chose de mystérieux. C'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a demandé de le faire. Subhanahu wa ta'ala. D'accord? L'islam ne tourne pas autour d'objets. D'accord? Et c'est pour ça qu'on n'a jamais, alhamdoulilah, on n'a jamais adoré le Kaaba. Les gens, ils n'adorent pas le Kaaba. Et le tawaf, c'est un signe de tawhid lillah subhanahu wa ta'ala. Et là où on tourne, on pense qu'à Allah azza wa jal. Vous voyez? C'est une tarbiyah, c'est une éducation.
C'est une éducation de l'âme. Puis, as-sa'yu bayna as-safa wal marwa, ce parcours qu'on fait. Hein, essayez de visualiser maintenant l'image, masha'Allah, elle est partout. As-safa wal marwa, c'est le parcours que nous rappelle la dévotion de Hajar, l'épouse du prophète Ibrahim alayhi salam. Donc, parce que quand Sayyidina Ibrahim il l'a laissé, et on a rapporté la dernière fois à quel degré cette femme elle avait confiance en Allah subhanahu wa ta'ala, elle lui a dit tu pars mais je voulais vérifier si c'est vraiment Allah qui t'a demandé de faire ça, parce que c'était quelque chose d'inconcevable de laisser son enfant et sa femme, un enfant bébé, nourrissant même, d'accord, de le laisser à cet endroit. Il lui a dit c'est Allah qui m'a dit. Quand Allah il lui a dit subhanahu wa ta'ala, lui a dit tu peux partir. Tu peux partir. Vous voyez cette confiance en Allah azza wa jal. Nous des fois on est troublé par rien du tout. D'un coup on n'a plus confiance en Allah azza wa jal, on cherche refuge à gauche et à droite. Et elle était dans le désert absolu. Et dans un endroit qu'on appelait à l'époque, hein, pour que vous le sachiez, la vallée des vipères et des scorpions. Que vous le sachiez. Donc cette trajectoire, en fait, c'est la trajectoire d'une maman remplie de confiance en Allah, mais qui cherchait à trouver un secours quelconque, s'il y avait des gens qui passaient. Donc elle faisait les allers-retours, se mettre en colline pour voir s'il y avait du monde qui arrivait. Jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait couler, jaillir cette eau de Zamzam, bénie. Vous voyez, nous en islam, on ne bénit rien sans que ça nous soit dit par Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, une eau bénie. Et c'est cette eau qui est bénie. Ne me dites pas il y a une autre source d'eau quelque part ou une bouteille sur laquelle on a lu le Coran qui pourrait être bénie. La bénédiction, Allah l'a désignée. Ce n'est pas nous qui la désignons. D'accord? Donc cette eau bénie qui a jailli au pied de cet enfant qui était en pleurs. Allah, il n'abandonne jamais. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Allah n'abandonne jamais celui qui a confiance en lui. Elle l'a dit. Si Allah il nous a laissé, c'est lui qui t'a demandé, tu peux partir. Et de cet endroit aride, s'est construite ce que vous voyez là aujourd'hui. Parce que Sayyidina Ibrahim, plus tard, on dit 13 ans plus tard, فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ. Donc Sayyidina Ibrahim, Sayyidina Ismaïl, il a grandi. Il a grandi. Et Sayyidina Ibrahim, il est revenu, 13 ans, on dit plus tard, il est revenu pour exécuter le deuxième ordre d'Allah Azza wa Jal, celui de construire la Kaaba. D'accord? وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. Allah il a confié la mission de construire cet édifice, cet endroit, pour qu'il soit consacré, comme le dit Allah Azza wa Jal, pour ceux qui tournent autour de la demeure, ta'ifin, l'akifin, ceux qui sont en retraite à cet endroit, warruka'i sujud, ceux qui font la prière. C'est ce qu'a fait Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Il a érigé cet édifice alors qu'il a disparu, d'accord, au moment où il est arrivé. Donc, il a érigé, il a construit avec son fils Ismaïl alayhi salam, donc cet endroit qui va devenir le symbole jusqu'à nos jours. Subhanallah, yani, vous savez, Sayyidina Ibrahim, il était là selon les historiens, parce que dans le Coran et les récits que nous avons, Sayyidina Ibrahim, il était là il y a environ 4500 ans. On est vers les 5000 ans entre nous là et Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Et avec le prophète, 3500 ans. C'est une histoire assez longue. فبنى سيدنا إبراهيم الكعبة ودعا لله سبحانه وتعالى لأهلها بخير. Rasulullah Ibrahim alayhi salam, il a construit avec Sayyidina Ismaïl cette demeure. Donc qui va devenir encore une fois le symbole de l'islam. Donc quand on fait le hajj, quand on aborde le sujet du hajj, on n'a pas toutes ces idées à propos de le hajj, on n'en tire aucune leçon. Si on ne voit pas dans l'histoire d'Ibrahim alayhi salam une histoire de sacrifice, d'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, de dévotion, de proximité, de force de foi, c'est comme on n'a rien vu. C'est comme on n'a rien vu.
On peut faire l'aller et le retour et puis revenir. Bredouille, il est même vide. Wal'iyadhu billahi ta'ala. Donc, هذه من دروس الحج. Ça fait partie de دروس الحج. إخلاص النية لله سبحانه وتعالى، القرب لله، حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. ومن دروس الحج أيضا معركتنا مع الشيطان. Notre combat incessant avec l'ennemi juré. Les gens, ils voient aussi, vous savez, dans la progression de l'Hajj, on arrive, on fait tawaf autour de Kaaba, on fait l'Umrah en premier moment, donc Sa'i bayna Safa wal Marwa, on fait le parcours, puis on attend le 8e jour, on va à Mina. Mina, c'est une vallée qui regroupe là où vous voyez les tentes, etc., les gens, pour que le lendemain, on va vers Arafat. Nabi alayhi salam, il dit Al-Hajj Arafat. Donc cet endroit, il est particulièrement important, et ce jour, il est particulièrement important dans la procession, dans l'application de l'Hajj. Donc les gens, ils sont rassemblés, c'est le plus grand jour de pardon pour ceux qui sont là-bas et pour ceux qui sont là. Mais ceux qui sont là-bas, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il est dit dans le hadith, il témoigne ses malaïkas qu'il leur a tout pardonné. Pour ceux qui sont sincères, ceux qui sont partis pour faire le Hajj. D'accord? Ceux qui ont le cœur rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous imaginez un moment où Allah il efface tout péché de toute personne. Et ils seront des millions à le recevoir. Selon les statistiques officieuses, l'officiel il dit environ 2 millions, mais avec les locaux ça peut arriver même jusqu'à 4 millions de personnes au même endroit rassemblées pour se diriger vers Allah l'unique, dire de tout leur cœur ce qu'ils veulent de leur Seigneur subhanahu wa ta'ala, et que lui de leur répandre, de pardonner tous leurs péchés. Puis après, fini le jour de Arafat, les gens, ils vont dormir à la belle étoile dans un lieu dit qui s'appelle Muzdalifa. Qui c'est qui sortira comme ça et qui se mettra dans la rue comme ça, à la belle étoile, et qui va dormir à l'extérieur? C'est un signe, encore une fois, de soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. On fait ce qu'on n'a jamais l'habitude de faire pour Allah azza wa jalla. Et c'est un moment de retraite où on se sent vraiment rien. Parce que si Arafat, il ressemble exactement, le jour de Arafat, il ressemble au jour de la résurrection. Tout le monde est en blanc, on distingue personne de personne, tout le monde a le cœur orienté vers Allah, tout le monde attend d'Allah subhanahu wa ta'ala la miséricorde. C'est comme le jour de la résurrection. Muzdalifa pareil, on passe la nuit à l'extérieur, démunis, le confort, tout le monde pareil. Tout le monde pareil. C'est une leçon où tu te sens démuni de tout, sauf de la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis viendront le jour de Nahr, où on fait le sacrifice, mais commenceront les jours de la lapidation de Shaitan. Et aussi les gens ils se questionnent, c'est quoi ce geste? Ils racontent le récit de Sayyidina Ibrahim aussi derrière. Parce que quand Sayyidina Ibrahim, Allah lui a demandé de sacrifier son fils, il a pris ce chemin de Mina. Et ceux qui font le Hajj, ils voient à côté de Mina un monticule qui s'appelle le monticule du Qurban, du sacrifice. D'accord? Et c'est là où Sayyidina Ibrahim il a pris jusqu'au bout son fils pour l'immoler. Shaitan, il est apparu devant lui sur le même parcours, 3 fois. À chaque fois, Sayyidina Ibrahim, il prend de la terre et il la jette sur lui. Alayhi salam. Et Shaitan, il redisparaît. Donc si nous, on va là-bas, c'est pour reproduire cette symbolique de cette lutte contre Shaitan qui est là toujours pour nous empêcher de faire le bien. Pour salat, pour sadaqa, pour dire du bien. Il est là pour te détourner. Il trouve les ruses pour t'arrêter. Donc cet endroit, c'est le symbole où chacun d'entre nous se rappelle de ce combat qui ne s'arrête pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit Ya ayyuhalladhina amanu inna ash-shaytana kana lakum aduwan fattakhidhuhu aduwa. Shaitan est notre ennemi. Et prenez-le comme ennemi, parce que des fois, non, on oublie cette rivalité. Et lui, dans sa subtilité, parce qu'il est waswas khannas, tu t'aperçois même pas de ce qu'il te fait. Et c'est là son point de force. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawna. Lui et ses cohortes, ils vous voient de là où vous ne les voyez pas. Donc vous oubliez. Oui. Donc ce mouvement de lapidation de Shaitan, c'est ce mouvement.
qu'a fait Sayyidina Ibrahim alayhi salam et que nous devons faire, pas uniquement là-bas. On ne va pas prendre des pierres et taper dans le vide. Mais c'est un combat qui est dans nous, en nous, dans nos cœurs, contre le shaitan de la'natullahi alayhi. Voilà parmi les enseignements de l'Hajj qu'il faut retenir, mes chers frères. Et que quelqu'un qui va faire le Hajj, moi je le dis, il y a des jeunes, vous ferez un jour le Hajj. Ne partez pas comme ça, la tête vide des enseignements de l'Hajj, sinon vous ne comprenez pas pourquoi vous irez et pourquoi vous le ferez. Et pourquoi vous ferez tel geste ou tel geste. Nous pensons à nos frères et sœurs qui sont déjà là-bas, dont une partie de nos frères de la mosquée, il y a même ceux qui vont partir aujourd'hui. Nas'Allah subhanahu wa ta'ala lahum al-qaboul, qu'il les protège à l'aller comme au retour, Inch'Allah, et durant leur séjour sur place. Wa niyarzuqa, qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à ceux qui ont l'intention de le faire, Inch'Allah, de le faire les années qui viennent, bihawlillah, qui leur facilite.